Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore un produit gaming au programme, je vais vous présenter la toute nouvelle M500 de chez Spirit of Gamer, donc encore une souris, Léonie en avait présenté une de la même marque. Cette fois c'est mon tour, on passe tout de suite au déballage. Donc déjà on va commencer par la boîte qui est ultra archi complète. On retrouve en façade, paf, direct, une photo de la souris. Le look a l'air vraiment sympa en tout cas. Sur le côté, enfin de chaque côté, vous allez avoir des explications. Un côté va vous indiquer le logiciel et un petit peu les performances de la souris et également qu'apparemment il y a un système de poids réglable. De l'autre côté, toutes les coloris dans lesquelles elle peut s'allumer. Et au dos, on retrouve pas mal de caractéristiques concernant ce produit. On retrouve les poids, le nombre de DPI maximum, la distance du câble, bref, beaucoup de choses. Dans la boîte justement, on nous indique... Donc il y a un premier papier qui nous indique qu'il faudra télécharger le driver, un deuxième papier pour tout ce qui est garanti, un petit ensemble avec plein d'autocollants de différentes formes, différentes tailles, et bien sûr la souris. On attaque tout de suite la souris. Donc première chose qu'on remarque sur la souris, c'est sa taille. Elle est quand même massive. En même temps, le look est assez bien fait, c'est très travaillé. On voit également qu'elle a un câble tressé, donc qui dit câble tressé dit câble renforcé, qui fait 1,80 m de long. La prise USB est elle aussi renforcée et plaquée or. Au niveau des boutons, il y a deux boutons sur le côté, un bouton de double clic juste à côté du clic gauche, la molette, et sous la molette, le bouton qui va servir tout simplement pour régler les DPI. À savoir que sur cette souris, tous les boutons sont reprogrammables, on le verra juste après. En dessous de la souris, il y a quelque chose pour une fois. Il y a une trappe, et si vous l'ouvrez, vous récupérez un petit support, on va appeler ça comme ça, qui contient 4 poids de 4,5 g que vous pouvez laisser, enlever, en enlever un, en enlever deux, bref, comme vous souhaitez. Tout ça dans l'idée de personnaliser le poids de votre souris et de l'adapter à votre façon de jouer et à votre confort à vous, tout simplement. Au niveau des caractéristiques du produit, justement, c'est une souris qui va pouvoir monter jusqu'à 8000 DPI, 1000 Hz en fréquence, ça vous pouvez pareil le régler dans le logiciel, je vous montre ça juste après, vous inquiétez pas. La souris fait 120 g et peut monter jusqu'à 138 g avec le système de poids que je vous ai montré juste avant. Le câble, comme je l'ai dit, fait 1,80 m, il y a 7 boutons programmables, et elle a une forme ergonomique. Alors, forme ergonomique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est confortable? Eh ben, je l'ai testé, c'est très particulier. Vous avez sur le côté droit, hop, une forme un petit peu dessinée. En fait, chaque doigt a son emplacement sur la souris. J'ai pas l'habitude de souris comme ça, au début ça fait un petit peu bizarre, on cherche un petit peu sa place dessus, et au final, bah on s'y fait, et bah c'est pas si désagréable que ça demande juste un petit temps d'adaptation. Au niveau du look, eh ben, la souris est RGB, vous pouvez choisir jusqu'à 7 couleurs dessus, donc via le logiciel, comme vous voyez, au niveau du logiciel, vous avez un petit tableau sur le côté pour choisir la couleur, et au-dessus, la façon dont la couleur apparaît. Également, on voit que tous les boutons sont programmables, hein. Vous pouvez sélectionner n'importe quel bouton et lui attribuer une touche, une macro, un ensemble de touches, d'où le nom macro. Bref, vous faites ce que vous voulez de chaque bouton. Ça par contre c'est très sympa. Pour s'y retrouver pendant qu'on l'utilise, c'est tout simple. Quand vous cliquez sur le bouton DPI, eh bien si vous le laissez en mode standard, la couleur va changer. Pendant quelques secondes après, elle va revenir à l'effet que vous avez choisi, rassurez-vous. Mais ce changement de couleur vous indique où vous en êtes et à quel niveau de DPI vous êtes. C'est assez pratique quand on est un petit peu perdu. Pour en revenir au confort d'utilisation, bah là vous voyez, je l'ai associé avec un tapis de souris Spirit of Gamer, le lien est en description. Ça glisse tout à fait correctement, les patins en téflon sont grands, ils sont bien lisses, bien comme il faut, vous inquiétez pas, elle glisse très bien, et une fois qu'on s'est habitué à la forme ergonomique, la prise en main est très agréable. En conclusion, bah, c'est une souris que j'apprécie. Entre 40 et 45 €, je la trouve un petit peu chère pour la qualité de plastique qu'elle possède, mais le fait qu'elle soit complètement personnalisable, autant au niveau des boutons que de son poids, ça compense un petit peu. On se retrouve avec un rapport qualité-prix qui est tout de même assez correct. Les effets de lumière sont très sympas, le câble est costaud, ça fera une très bonne souris si vous voulez quelque chose à personnaliser et qui surtout est coloré sur votre bureau. Voilà les amis, vous l'aurez compris, si vous n'avez pas un budget énorme, c'est une souris que moi en tout cas je vous conseille, elle est tout à fait correcte. Si vous avez bien aimé ce produit, tous les liens sont en description. Également, n'hésitez pas à mettre un big pouce bleu, à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout est en description également. Si tu n'es pas encore abonné, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, hein, bienvenue dans la communauté. Clique également sur la petite cloche, même si tu es abonné, pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo, généralement 2 par semaine. Voilà les amis, la vidéo se termine, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos avec plein de produits high-tech, plein de produits geeks. Ciao!